C'est parti pour l'exercice. Mais avant, je dois vous parler de certaines petites choses. Donc ce qu'on va faire, on va avoir 3 thèmes. Je vais vous donner 3 thèmes. Un site pour une salle de sport, un site de rencontre et un site type restaurant luxueux, hôtel, ce genre de choses. À chaque fois, vous allez devoir trouver 2 polices d'écriture donc, qui vont bien aller avec ces différents thèmes. Donc pour commencer, on va se prendre l'outil Frame juste ici, d'accord, Frame, et on va venir, hop, créer un carré ici. Ce carré, on va lui faire prendre 500 par 500. Ok, donc on va dans width et height juste ici. On peut se déplacer avec tab comme ça très facilement. Voilà. Je vous rappelle que frame, ça sert à englober des éléments. En général, ça sert à englober des pages directement. C'est pour ça qu'on n'utilise pas juste l'outil rectangle juste ici. Donc dans notre frame qu'on a ici, vous pouvez la mettre en blanche si elle n'y est pas de base. Donc vous cliquez sur fil juste ici. On va mettre un titre à chaque fois. Donc ici, je peux marquer lorem ipsum. Mais vous, à chaque fois, pour chaque titre, vous allez essayer de trouver du texte qui fonctionne avec. Par exemple, pour la salle de sport, dépassez vos limites ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est mieux. Mais si vous n'avez pas d'inspi, laissez lorem ipsum comme ça. Ensuite, on va utiliser un plugin. Alors là, si on clique sur Fichier ici et qu'on va dans Plugins ici, on voit que j'en ai quelques-uns installés. Et on va utiliser le plugin lorem ipsum. Vous ne l'avez pas de base. Je vais juste vous montrer ici. On clique dessus. Please select some text. Alors oui, il faut du texte. Il faut d'abord intégrer du texte. Donc d'abord, je vous montre ce que fait le plugin. Ensuite, je vous montre comment l'installer. Donc on clique sur lorem ipsum ici. Lorem ipsum, c'est du texte en latin qui permet de simuler du contenu en fait. Et on l'utilise que ce soit dans le code ou que ce soit dans le design pour simuler du contenu. Donc ici, generate 5 sentences. Donc je vais générer 5 phrases comme ça. Donc je clique sur generate. Hop, et ça va directement me générer 5 phrases comme ça. Sauf que ça prend beaucoup de place. Ici, width, vous voyez que c'est 2478. En fait, c'est en une ligne. Donc je vais mettre 100 pour le faire rétrécir. Donc ici, je vois que ça me donne ça. Je vais mettre 300 à peu près. Hop, très bien. Je vais aller juste ici. Alors, je vais réduire encore un peu. Je vais grandir ça. Je vais mettre 400. Voilà, nickel. Je vais mettre 400 de width donc, pour le texte. Et je vais venir le réduire. Je vais lui mettre un petit 22 juste ici. Très bien. Donc, comment on fait pour installer les plugins? Eh bien, on va aller dans Community. Donc, on peut cliquer ici. Avec la molette, on clique sur Back to File. Ça va nous ramener ici sur tous les différents fichiers. Très bien. Et on va venir dans l'onglet Community ici. Community. Alors, il y a pas mal de choses. Certains proposent des packs d'UI, etc. Ici, on va aller dans Recherche tout en haut et on va taper lorem ipsum tout simplement. Voilà. Et donc là, file 0, plugin 7. OK, on clique sur les plugins ici. Et vous voyez que moi, j'ai bien lorem ipsum qui est déjà installé ici. Donc, vous avez juste à l'installer. OK, donc vous cliquez juste sur installer. Hein, c'est très simple. Et ensuite, donc, vous revenez ici. Et normalement, dans plugin, là, vous allez avoir lorem ipsum maintenant. OK. Et donc, dès que vous allez créer du texte, et que vous avez envie d'avoir un peu de contenu, eh bien voilà, dès que vous avez posé du texte directement, vous pouvez venir là et faire plugin lorem ipsum et voilà, créer le nombre de phrases que vous voulez. Ok, voilà pour ça, très bien. Donc on a ce texte juste ici, on a le titre juste là, on a notre première frame, très bien. Et donc cette frame là, on clique dessus, d'accord. Donc dans nos layers ici, dans nos ressources, on clique dessus, on fait Alt et on vient la mettre à côté. On peut la mettre un petit peu écartée comme ça, hop. Et on va encore le faire une fois ça. Encore, tac. Et hop, alors il va nous proposer normalement exactement le même écart, mais c'est pas bien grave ici. Donc hop, voyons voir juste ici, on prend la deuxième frame et hop, on met 437 de chaque côté par exemple. Ok, donc on va commencer par le premier site juste ici. Ce sera le site autour du luxe, donc il va falloir trouver 2 polices d'écriture, une pour les titres, une pour le texte. Voilà, donc je vous laisse chercher dans Google Fonts. Ok, donc Google Fonts, comme je vous ai dit, énormément de polices d'écriture, vous pouvez plutôt facilement chercher avec tout ce qui est catégories, etc. Donc je vous conseille de, voilà, vous cherchez une catégorie, vous dites qu'est-ce qui irait bien avec ce genre-là, tac, donc on cherche, on regarde, etc. On peut regarder un petit peu les propriétés et compagnie. Ok, donc ici, quand on utilise Google Fonts avec Figma, pour bien avoir les mêmes polices d'écriture, c'est-à-dire que je clique sur mon titre ici et je vais aller là, dans tout ce qui est police d'écriture, il y a exactement les mêmes que sur Google Fonts. C'est vrai, mais par exemple, si je cherche une police d'écriture assez connue qui s'appelle Arial, ça ne va pas la trouver directement sur Google Fonts. Ici, ça va me proposer des résultats, mais c'est des résultats de ressources externes. Comment je fais pour le savoir? C'est juste quand il y a une petite phrase ici. No matches in the open source catalog. Et donc, ils vont vous proposer des ressources externes comme ça. Voilà. Donc, faites attention si vous cherchez des polices d'écriture directement sur Google Fonts, ça peut vous montrer ce genre de choses. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment juste vous allez dans catégorie, vous cherchez un sérif comme ça, très bien. Et là, donc, on commence à regarder ce qui se passe. Voilà, on commence à regarder un petit peu ce qui est ici et ce qui pourrait nous plaire. Et on peut même mettre, par exemple, ce qu'on veut ici. Donc, par exemple, rechercher la perfection. Voilà, un titre pour l'hôtel de luxe ou quoi que ce soit. Et on voit un petit peu ce que ça donne ici. On peut également chercher avec les propriétés, etc. Si vous cherchez comme ça, vous tombez que sur des fontes de Google, en fait, tout simplement. Ensuite, je vous conseille de chercher, par exemple, Best
luxury website. Tac. Et vous allez pouvoir trouver et vous inspirer de sites comme ça qui ont le même thème, d'accord? Donc la même chose, best gym website, etc., etc. L'inspiration, c'est crucial. Vous devez faire ça. Vous devez tout le temps chercher ailleurs ce qui se fait déjà pour essayer de faire votre propre chose à vous en vous inspirant de ce qui fonctionne déjà. Okay, on ne réinvente pas la roue à chaque fois. Ça ne sert à rien. Ok, donc très bien. Donc Google Font, vous allez vous inspirer de sites comme ça. Et ensuite, comment on va faire pour bien styliser tout ça? Vous pouvez vous amuser également à mettre une couleur de fond qui pourra aller avec tout ça. Alors ça peut être du blanc, du noir, ça peut être un petit peu plus stylisé. Donc pour mettre des couleurs, vous cliquez juste sur la frame ici et le fil, vous pouvez le changer comme vous voulez. Voilà, d'accord. Donc hop, je vais remettre blanc juste ici. Ensuite, pour tout ce qui est du texte, vous allez avoir toutes les propriétés qui sont ici. N'hésitez pas à changer ça également, c'est-à-dire à changer la hauteur de ligne, à changer le gras, etc. Par exemple, pour changer le gras, ici vous avez regular, medium, bold, italique, etc., etc. Ensuite, vous pouvez centrer, etc. Vous avez la hauteur de ligne qui est juste ici. Pour vous aider, voilà, vous passez la souris dessus, ça va vous montrer un petit drop-down. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Une petite aide comme ça avec cette petite écriture, je n'ai plus le nom. Et donc, une tooltip, c'est ça. Et donc, ça va vous montrer un petit peu ce que c'est. Donc, letter spacing, l'écart entre les lettres, la hauteur de ligne, etc., etc. Si vous voulez des propriétés encore plus avancées, vous avez les 3 petits points ici, vous pouvez ouvrir. Et là, ça va être des propriétés un petit peu plus avancées. On verra ça plus en détail dans la partie où on découvrira tout ce qui est texte, etc. D'accord ? Donc pour l'instant, vous pouvez utiliser tout ce qu'il y a ici pour faire un texte qui a un peu rapport avec le thème qu'on va avoir. Donc premier site, ce sera le site luxe. Second site, ce sera site gym. Et troisième site, ce sera le site de rencontre. Site de rencontre. Ok, donc choisissez les 2 bonnes polices d'écriture. Changez les couleurs, changez le fond si vous voulez, changez également donc tout ce qui est les caractéristiques de nos textes ici, hauteur de ligne, etc., etc. Vous pouvez aussi changer les caractéristiques évidemment des titres si vous voulez mettre plus de gras, plus d'écart et compagnie. Voilà, très bien, je vous laisse faire cet exercice et on va résoudre tout ça dans la prochaine vidéo.